Distinguées collaboratrices et collaborateurs, chers compatriotes de la diaspora, mesdames, messieurs, en prenant la parole en ce jour grandiose du 18 mai 2020, j'entends vous rappeler le symbolisme que charrie ce morceau de tissu que Catherine Flon a cousu à l'arbre Caillet il y a exactement 217 années. Dès lors, nos ancêtres, les pères de la patrie haïtienne, avaient en main un étendard qui devint le symbole de notre identité et de notre unité en tant que peuple. Ils ont brandi cet étendard sur les champs de bataille en affrontant le colonialisme, frappé des puissances. Les pères de la patrie ont gagné la guerre de libération parce qu'ils avaient appliqué à la lettre cette devise inscrite sur les armes de la République. L'union fait la force. Une devise qui a démontré au monde entier que le triomphe ou le succès d'un peuple se résume dans sa volonté à se mettre ensemble, à s'unir autour d'un idéal commun qui, en 1803, était notre libération du jour du colonialisme. Vivre libre ou mourir était le slogan que l'armée indigène répétait à plein poumon en infligeant cette cuisante défaite aux troupes napoléoniennes. L'union a fait la grandeur et la puissance de bon nombre de nations. Plus près de nous, les États-Unis d'Amérique ont fait l'expérience douloureuse de la division de son territoire. De 1861 à 1865, l'affrontement entre les troupes de la Confédération, les sudistes, et l'armée des États du Nord, dans cette guerre fratricide, reste un point sombre dans l'histoire de cette nation. Mais la raison a triomphé. La victoire de l'armée des États du Nord, qui était désignée à juste titre les forces de l'Union, a ramené l'unité de la nation américaine. Effectivement, mes chers compatriotes, l'Union a fait et fait encore la force, la puissance et la grandeur de nations. 50 États se sont unis pour faire naître une superpuissance mondiale, les États-Unis d'Amérique du Nord, dont les valeurs politiques, la richesse économique, la puissance militaire et le rayonnement culturel servent encore de boussole pour les autres États et nations du monde actuel. Il semble aller de soi que la communauté d'intérêts idéologiques, politiques et économiques conduit immanquablement à l'unité. En d'autres termes, on s'unit quand on est en accord ou quand on est du même camp. Cependant, force est de constater que l'unité est plus forte quand elle est basée plus sur des objectifs communs que sur une histoire commune. La naissance de la nation américaine en est un exemple vivant. Elle montre comment des immigrants venus de plusieurs parties du monde, avec des vues et des cultures différentes, se sont organisés pour définir une vision commune, des objectifs communs. Ils ont opté pour la fédération, qui émerge comme une reconnaissance de leur diversité, alors qu'ils tendent vers une unité de but. Mesdames, messieurs, ce jour spécial de la fête du drapeau fait remonter tant de souvenirs historiques. Il est un jour de réflexion sur les déboires et le désarroi qu'a connu la nation haïtienne. Il porte à jeter un regard rétrospectif sur la dynamique de notre histoire et sur les enjeux de nos rapports avec les autres États de la région et du monde. Il nous conduit aussi à mettre l'emphase sur l'impérative nécessité de former des alliances stratégiques permanentes
avec notre grand voisin du Nord, les États-Unis d'Amérique. Remarquons au passage que les États-Unis et la République d'Haïti sont les deux plus vieilles républiques des Amériques au destin tellement différent. Mais leurs pères fondateurs respectifs étaient épris d'un même idéal de liberté qui les ont poussés à s'affranchir du joug colonial. Notre réunion virtuelle d'aujourd'hui, malgré les rigueurs du temps actuel, causées entre autres par la pandémie de la COVID-19, est la preuve évidente de notre attachement à cet épisode fondateur de notre histoire de peuple, la création de notre drapeau. Il est peut-être dans notre ADN de peuple de pouvoir se réunir et se mettre ensemble dans les pires moments historiques. En effet, au début du mois de février 1802, le général Leclerc, à la tête de 31 000 soldats, à bord de 86 vaisseaux, telle une vague épidémique, débarqua dans les rades du Cap haïtien et somma Henri-Christophe de lui rendre la ville. La réponse de Christophe reste un des plus beaux fleurons des manuels d'histoire d'Haïti. Je ne vous la livrerai que lorsqu'elle serait réduite en cendres, et même sur ces cendres, je vous combattrai encore, clama notre grand civilisateur. Pour faire suivre parole et actes, les généraux noirs et mulâtres, jusque-là divisés sur des peccadilles, ont convenu de se rencontrer à l'Arcaillet le 18 mai 1803, afin d'unir leurs forces dans le but ultime d'arriver à bout de ce virus, le virus de l'esclavage. Un virus ne se déplace pas seul. Il lui faut un hôte. L'hôte du virus de l'esclavage était le colon. Il a fallu symboliquement ôter les blancs du drapeau français, joindre le bleu et le rouge, cristallisant l'union des noirs et des mulâtres, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et Catherine Flon ont ainsi posé les bases de la seule révolution d'esclaves noirs de l'histoire de l'humanité. La révolution haïtienne. C'est donc une juste reconnaissance historique que ce mois de mai a été consacré ici, mois de l'héritage haïtien. 217 ans plus tard, l'écriture de cette page d'histoire universelle, un nouveau virus, le coronavirus, fait déferler dans le monde et sur nos côtes une vague épidémique qui menace autant notre présent que notre avenir. La létalité de ce virus résonne comme une sommation à la Leclerc. On dirait que la pandémie veut nous pousser à notre dernier retranchement. Comme naguère, nous sommes en ordre de combat. En première ligne de ce combat, le gouvernement haïtien, sous le leadership du président Jovenel Moïse, du premier ministre Joseph Jout et son équipe, nos braves infirmières et infirmiers d'Haïti et de la diaspora, que nous venons d'honorer ce mardi 12 mai 2020, nos valeureux médecins et les travailleurs de la santé. Chapeau, chapeau à ces infatigables qui se sacrifient quotidiennement sur le champ de cette guerre sanitaire. Nous profitons de la circonstance pour saluer la mémoire de celles et de ceux qui ont perdu la vie. Nous resterons aux côtés de leurs collègues, de leurs familles qui maintiennent allumé le flambeau de la résistance face à l'envahisseur. Il importe de souligner également les conséquences économiques désastreuses qui suivront. Le propre de toute guerre, c'est la mise en arrêt des activités économiques. Les pays les plus vulnérables seront nécessairement les plus touchés. Chez nous, par exemple, nous avons
Pour le dernier trimestre, une inflation de 25%. Un déficit budgétaire de 29 milliards de gourdes financé par la Banque de la République. Les derniers chiffres de la Banque mondiale indiquent qu'Haïti est 2,5 millions en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Seuls 400 000 Haïtiens sur 12 millions ont un pouvoir d'achat. Ces chiffres s'assombrissent davantage si l'on considère la dépréciation accélérée de la gourde qui passe au moment où nous parlons à 107 gourdes pour $1 américain. Des études scientifiques menées par des experts prévoient dans les années à venir une insécurité alimentaire qui aura le potentiel d'endeuillir de nombreuses familles haïtiennes. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Nous affronterons encore bien des épreuves. Mais s'il faut nous préparer, nous devons renoncer à nos moindres peurs, à nos moindres divisions. Les conséquences désastreuses de cette pandémie ici aux États-Unis se font déjà sentir. Le calvaire des milliers de compatriotes qui ont perdu leur emploi va inéluctablement impacter les familles haïtiennes qui n'attendent que les transferts de leurs frères de la diaspora. Nous aurons du mal à nous relever de ce coup fatal. En tant que représentants des intérêts supérieurs de l'État haïtien aux États-Unis, je me présente devant vous pour vous exprimer clairement le message de support de la part des autorités politiques à Port-au-Prince. Elle vous exhorte à ne pas céder à la panique, à suivre scrupuleusement les consignes émises par les autorités sanitaires, tant du gouvernement fédéral que celui des États dans lesquels vous résidez. La discipline, l'union, la résilience et l'intelligence constituent des armes efficaces qui nous permettront de gagner le combat contre la pandémie, comme nous l'avions gagné dans la guerre contre le virus du colonialisme en 1803. Convaincus de la détermination et de l'engagement du gouvernement haïtien vis-à-vis des citoyens en Haïti et des ressortissants haïtiens en terre étrangère, comptant sur l'attachement de la diaspora à la mère patrie, confiant à la solidarité internationale et à la combativité du peuple haïtien, nous savons que nous serons victorieux dans cette guerre, ainsi que nos alliés, en particulier le peuple américain. Il est dans l'ADN de l'espèce humaine de se surpasser face aux défis. Bon mois de l'héritage haïtien, bonne fête du drapeau. Je vous remercie et je vous aime tous. Merci.